Ne savez-vous pas qu'un petit enfant est entièrement soumis et dépendant de son père ou de sa mère? Nous avons besoin de nous laisser faire par le Seigneur afin qu'il nous saisisse et non d'essayer de nous soigner ou sauver par nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Venez à moi, le salut ». 1. Que faire quand ça ne va pas? Les hommes ont toutes sortes de réponses à cette question. Faire du sport, lire un livre encourageant ou aller voir son psychologue, ce qui correspond à une automédication qui consiste à prendre un médicament adapté à un mal particulier quand on a mal à cet endroit-là. Même dans les églises, on trouve ce raisonnement et vous entendrez quelqu'un vous conseiller de lire un psaume lorsque vous êtes déprimé. Mais le Seigneur n'a jamais donné cet enseignement, ni même les apôtres, ni même aucun prophète. Il n'a pas dit « lisez ma parole quand ça ne va pas et vous vous sentirez mieux ». Mais il a dit « venez à moi ». Selon Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ou Ésaïe 55, verset 3, « Inclinez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra ». 2. Pourquoi ça ne va pas? En vérité, quand ça ne va pas, on devrait se demander pourquoi ça ne va pas et non chercher une médication pour soigner ce mal. Pourquoi? Parce que la parole nous apprend que rien n'arrive dans ce monde sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Donc, si nous cherchons à lutter contre les circonstances mauvaises qui nous sont envoyées, nous luttons implicitement contre l'œuvre et le désir du Créateur. Comprenons donc que si ce mal vient du Créateur, la solution devra elle aussi venir de lui, sinon nous luttons contre lui. Comprenez comme les gens du monde qui font cela naturellement. 3. Vivre par la foi. Vivre par la foi sera donc la solution, puisqu'elle consiste à se soumettre au Seigneur et à attendre de lui toute solution. Elle consiste à reconnaître qu'on ne s'en sortira pas par soi-même, en vérité à préférer la solution du Seigneur à la nôtre, puisque la nôtre est forcément moins bonne que la sienne, selon sa parole. Et elle consiste à faire entièrement confiance à notre Père, surtout si l'épreuve que nous traversons paraît insoluble, compliquée, dangereuse ou même mortelle. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Venez à moi » et non « Cherchez à vous soigner ou sauver par vous-même, y compris en lisant ma parole ». Et c'est alors que le Seigneur pourra nous saisir et sauver notre âme. Attention, comprenez que nous ne sommes pas en train de vous dire qu'il ne faut plus prendre aucun médicament afin d'attendre que le Seigneur vous soigne, mais nous sommes en train de vous dire d'être à l'écoute du Seigneur, afin qu'il vous dise lui-même, vous inspire, ce qu'il désire que vous fassiez dans la circonstance que vous traversez, y compris prendre des médicaments si c'est sa volonté. La soumission. Les enfants insoumis cherchent à prendre autorité sur le Père. Jean 9, verset 41, Yeshua leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est à cause de cela que votre péché demeure. » Comprenez, vous cherchez à prendre autorité sur le Seigneur et sur sa parole, au lieu de vous soumettre à lui. C'est pourquoi votre péché demeure, puisque le péché consiste à rater la cible que le Seigneur a prévue de faire réussir lorsqu'il nous envoie toutes les circonstances qu'il nous envoie dans notre vie. En conclusion, le Seigneur dit « Ne cherchez pas à lire ma parole afin de vous persuader que vous êtes mes enfants, mais laissez-moi vous démontrer cela au travers des épreuves que je vous envoie et vous vivrez par la foi selon ma parole. Demandez-moi cela. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net.
Ne savez-vous pas qu'un petit enfant est entièrement soumis et dépendant de son père ou de sa mère? Nous avons besoin de nous laisser faire par le Seigneur afin qu'il nous saisisse et non d'essayer de nous soigner ou sauver par nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur a dit: venez à moi, le salut. Le salut. Que faire quand ça ne va pas? Cherchez à vous soigner ou sauver par vous-même, y compris en lisant ma parole. Mais le Seigneur a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vivre par la foi consiste à se soumettre au Seigneur et à attendre de lui toute solution. Et c'est alors que le Seigneur pourra nous saisir et sauver notre âme. Oh, tu es le seul, le seul. Tu es le seul qui puisse la guérir. Tu es le seul. Ne cherchez pas à lire ma parole afin de vous persuader que vous êtes mes enfants, mais laissez-moi vous démontrer cela au travers des épreuves que je vous envoie, et vous vivrez par la foi selon ma parole. Demandez-moi cela. Tu